Salut les filles! Bon bah vous avez le bonjour de mon oiseau Paloma, ma petite colombe qui est juste là. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est ma première vidéo, la première vidéo de ma chaîne BMI. Je suis très contente de la faire, j'ai mis un petit peu de temps, un peu beaucoup. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines environ et la voilà enfin. Donc cette fameuse vidéo de je fais mon teint le matin de manière rapide et efficace, simple et efficace. Donc moins de 10 minutes, c'est ce que je vous promets de prendre comme temps le matin pour faire ça. Maintenant ma vidéo sera un petit peu plus longue certes parce que je vous explique ce que je fais en même temps. Promis, juré, lorsque je me chronomètre, je prends moins de 10 minutes pour faire ce que j'ai fait là aujourd'hui. Donc un teint en fait assez transparent puisqu'il n'y a pas beaucoup de matière et quelque chose de rapide, de sympa pour aller bosser tranquillou. Bah écoutez, voilà, en fait, je vous laisse donc avec mon tuto. Allez, on est parti, je mets mon timer, donc 10 minutes, top chrono. Alors ça va se mettre à sonner, je vais paniquer. Bref, alors, premier conseil, le baume à lèvres avant de se maquiller, c'est pas mal parce que si on utilise un rouge à lèvres mat derrière, il faut pas avoir de petites peaux sèches et mortes, donc un petit coup de baume à lèvres, histoire de bien imprégner les lèvres pendant que l'on se maquille. Alors du coup, pour faire un teint frais et sans fond de teint, moi je pense que vous voyez donc en fait toutes mes rougeurs, hein, je n'ai pas du tout une peau parfaite, alors en plus avec cette luminosité aujourd'hui qui est juste horrible et mes lumières, ça ressort encore plus. Donc il y a du boulot. J'utilise une bébé crème. Celle-ci c'est celle de chez Garnier, donc la bébé crème plus blur. Ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur en fait il y a un flouteur, donc ça floute en fait les pores un petit peu dilatés. C'est plutôt pas mal, donc j'en utilise donc une noisette que je mets au creux de ma main. Voilà. Et je vais l'étaler carrément au doigt parce que soyons honnêtes, quand on a 10 minutes, on n'a pas le temps d'utiliser 20 000 pinceaux. Alors je dis pas que j'en utilise pas ou jamais, mais voilà. Donc je commence, vous voyez, par mettre le maximum de matière au centre du visage et puis j'étire. Je n'oublie pas le front. Je vais bien jusqu'à la racine des cheveux pour tout camoufler. Je passe un petit peu derrière les oreilles, ici en dessous de menton pour ne pas avoir de démarcation, pour pas avoir un effet masque. Et la dernière couche de produit, je l'étale sur mes paupières. Ça fera une base. Voilà, je fais attention au pourtour de mes sourcils. On est parti. Hop, voilà. Donc moi, normalement, il faut savoir que je me lave les mains derrière parce que j'aime pas avoir cette sensation-là. Alors, on est d'accord qu'on a encore des rougeurs, etc. Mais on est déjà pas mal camouflé. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau cette fois-ci, donc là c'est le Max Coverage Concealer de chez Barre Minéral et un anti-cerne. Alors là c'est l'étape carrément obligée, moi je la saute pas, c'est impossible. Donc le pinceau c'est un pinceau plat assez dense en fait pour aller chercher de la matière. Donc je vais le tapoter dans mon anti-cerne, donc là celui-ci c'en est un de chez Kiko. Alors, je pense que vous en avez déjà un d'anti-cerne et je viens donc l'appliquer sur ma cerne, mais pas uniquement, en fait je vais le descendre en forme de triangle. Hop, je remonte un petit peu, je n'oublie pas le creux de l'œil qui est très très foncé en principe, bleu ou rouge, ça dépend des personnes. Hop, donc pas non plus 10 kg de matière. J'étale bien, vous voyez que ma technique c'est je tapote, c'est pas j'étire, parce que si vous étirez en fait vous allez tellement étirer la matière qu'il n'y aura plus de couvrance. Donc faites attention à ça, tapotez bien. On regarde que on n'a pas de traces de partout absolument voyantes, type avec des démarcations. Hop, et je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Hop, donc je commence par le creux de la cerne et vous voyez en forme de triangle, je viens donc tapoter
je vais dans le creux de l'œil et le reste de matière, je l'étire lui par contre sur ma paupière. Hop. Donc là c'est déjà mieux, clairement. Je vais en remettre juste un tout petit peu dans le creux. Des deux côtés. Voilà, donc ensuite quand on a des rougeurs, on peut venir tapoter donc sur les rougeurs très discrètement. Donc moi mes rougeurs pardon, c'est tout simplement donc là sous l'os qui est là, que j'ai des rougeurs sur les joues. Petit problème de peau, on en a tous, plus ou moins, mais pas tous au même endroit. On a parfois des rougeurs ici. Voilà. Donc là, on a un teint en fait qui est déjà un petit peu plus unifié. On est bien d'accord que c'est pour du quotidien. Moi, ce que je fais, parce que j'ai la peau sèche, et si je le fais pas, j'ai en fait tout simplement l'anti-cerne qui file dans les plis. Je viens fixer tout ça avec une poudre complètement transparente. Donc elle est blanche effectivement quand on l'achète. Bon moi c'est une de chez Inglot hein, mais vous pouvez la trouver dans plein de marques et à tous les budgets, d'accord. Et en fait quand vous la posez, cette poudre libre, elle est transparente. Donc là je viens en appliquer un petit peu. Et avec un pinceau, voilà, un peu pour le teint en fait, pour la poudre, je viens tout simplement fixer mon anti-cerne. Ça va m'éviter qu'il s'en aille, parce que franchement l'anti-cerne qui s'en va, bah après pour le coup le teint n'est plus frais du tout. Voilà, donc c'est quelque chose de rapide. Ensuite, je vais prendre, moi un blush de chez MAC, c'est celui qui s'appelle le Harmony Mate. Vous pouvez utiliser donc votre poudre de soleil, un blush un petit peu marronné. En gros, ce que l'on va faire, c'est venir réchauffer notre teint. Donc moi j'utilise un pinceau de chez Black Up parce qu'il est très pratique, il est biseauté. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau biseauté. Donc je viens prélever un petit peu de matière et là en fait je vais venir donc réchauffer mon visage et faire un semblant de contouring. Je vais venir en fait passer là, ici sur l'os, vous le sentez ici. Donc vous voyez, on a un os qui va de là, et qui vient redescendre, qui va s'arrêter juste au-dessus de la mâchoire. On va venir en fait passer tout là, d'accord. Donc moi je le pose comme ça et après j'étire, hop, vous voyez le côté pratique du biseau. Donc ensuite je tourne, mais je ne descends jamais parce qu'il ne faut pas descendre, il faut venir en fait creuser ici. Voilà, donc là je fais quelque chose de très léger, hein. On est d'accord que c'est pour le quotidien, c'est pour aller travailler. Je descends presque jusqu'à ma bouche, vous voyez, dans un mouvement de virgule. Hop. Je vais faire l'autre côté. Alors vous avez vu, je fais un peu la tête de poisson. Ça me permet de surtout pas descendre en dessous du creux. Alors on regarde quand même que ce soit symétrique des deux côtés. Moi par exemple, hop, je remets un peu là parce que j'en ai mis plus de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai bien tout fondu. Comme j'ai le visage plutôt long, très ovale, je vais venir appliquer un peu de poudre ici, donc toujours la même en fait pour venir donner l'impression que mon front est moins haut.
Même chose ici pour les effets double menton qui sont gommés par le côté foncé de la poudre en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les poudres foncées viennent creuser, diminuer les volumes, alors que les poudres claires viennent mettre en valeur les volumes pour les faire ressortir. Donc là, on veut tout simplement affiner l'ovale du visage. Je le fais très rapidement, donc de chaque côté des ailes du nez. Très discrètement, je suis pas en train de faire un contouring, j'ai pas le temps, j'ai 10 minutes. D'ailleurs, on va contrôler, mais en même temps je parle. Hop. Il me reste 47 secondes. Ok. J'aurais pas dû parler en même temps. Voilà. Donc ensuite, ça va être donc l'étape du blush. Alors l'étape du blush, je vais vous montrer donc deux techniques différentes. La technique avec un pinceau plat, d'accord. Donc la technique que j'utilise avec mon pinceau plat. Donc là je prends une palette de fard à joues Adorable Joues de chez NYX, qui a plusieurs teintes super jolies, des irisés, des mats. Hop, donc là je vais prendre cette teinte là. Je retire un peu de matière et là je viens de faire un 8 sur le bombé de ma joue. Voilà. Et sinon j'utilise de temps en temps, selon les envies, un pinceau donc incurvé, excusez-moi, biseauté, comme je l'ai utilisé tout à l'heure. Alors celui-ci il prélève beaucoup de matière parce que c'est un pinceau de chez Everyday Mineral, donc ils sont très très bien, mais ils prélèvent beaucoup de matière. Donc là je vais faire attention, je retire un petit peu et là en fait je viens le poser comme ça, pas de 8 puisque c'est le biseau qui fait son travail. Donc j'ai tapoté la matière et ensuite je viens faire ce mouvement là. Voilà, donc vous voyez que ici en fait j'ai plus de matière que là, j'ai pas utilisé la même technique, j'ai pas utilisé le même pinceau, mais j'ai utilisé le même blush. Donc là, hop, histoire qu'on soit quand même pas ridicule. Voilà les filles. Donc là votre teint il est fait, je pense que derrière vous avez quand même envie de faire peut-être vos sourcils et vos cils quand même. Alors moi les sourcils je fais quelque chose de très rapide, là ils sont même pas épilés en fait, j'ai gardé ma ligne naturelle donc je les coiffe. Et en fait derrière je viens utiliser un mascara à sourcils, j'en ai donc un de chez MAC et j'en ai un à moindre budget de chez Kiko. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc celui de chez Kiko, le pinceau est plutôt gros. Il fait vraiment mascara pour les cils et pas pour les sourcils. C'est la teinte numéro 4. C'est la teinte en fait qui ressemble à celle de mes cheveux, un blond un peu cendré. Donc je viens les brosser vers le haut dans un premier temps et ensuite hop, je les rabats en faisant une petite virgule le plus fin possible, la plus fine possible. Donc voilà, ça c'est du quasi invisible. J'en ai même un qui est transparent que j'utilise de temps en temps. Et j'en ai un, donc là je vous en parlais il y a un instant, de chez MAC, plus foncé. Là je le préfère en termes de brosse puisque la brosse est plus petite, ce qui est plus adapté en fait au dessin des sourcils. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc là il est plus foncé, donc je m'en sers si je veux faire ressortir mes yeux. Donc là je vous montre les deux teintes différentes, mais c'est toujours la même technique. Je brosse donc les sourcils vers le haut. Là je pense que vous le voyez, j'espère, ça colore plus que de l'autre côté, hein. D'accord. Et ensuite je viens faire une virgule la plus fine possible. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gel à l'intérieur, que ça les fixe et que ça bouge pas de la journée. Donc voilà, là j'ai la teinte plus naturelle, la même que mes cheveux, et là j'ai une teinte légèrement plus foncée quand je veux faire un regard qui est plus accentué. Alors ensuite, l'étape incontournable, un peu comme l'anti-cerne, moi je zappe pas le mascara parce que ça nous ouvre le regard et ça nous donne un air plus éveillé quand même. Donc ça, pour moi c'est pas possible de le zapper. Donc je coiffe pareil mes petits cils. Alors je sais pas vous, peut-être que vous ils sont pas en bataille, hein. Moi je le fais.
Et là, je viens utiliser donc mon mascara Volume Attraction Mascara de chez Kiko, que je trouve très bien. Il fait beaucoup de volume. La brosse, elle est très sympa, il est maniable, il est très dense. La matière s'applique facilement, elle est tellement facile à appliquer que des fois je m'en mets sur la paupière. Bon, après ça se retire bien sûr. Donc la technique en fait du mascara, ce qui est pas mal, c'est de poser la brosse à la base, de la tourner et ensuite de remonter sur les cils, puisque vous allez en fait mettre le maximum de matière à la base de votre cil et non pas en l'air sur le bout. Donc c'est plutôt pratique. Alors je vais faire un œil et ensuite l'autre, bien sûr, pas les deux en même temps. Je sais pas si vous entendez le vent, il fait un temps de cochon aujourd'hui, c'est atroce. Nous sommes le 11 décembre. Alors, hop, on va passer donc à l'œil gauche. Donc j'applique en fait à la base, je tourne pour imbiber la matière sur la racine de mes cils. Et après j'étire. Donc à la base et après j'étire. J'en dépose légèrement sur les cils inférieurs. Ça c'est un choix, je sais que certaines ne le font pas. Donc là vous voyez, hop, j'ai mis un peu de mascara en dessous. Bon, c'est très léger. Voilà, donc moi, selon comment je veux intensifier, des fois je mets une deuxième couche, des fois je n'en mets pas. Allez, on se dépêche. Bah non, pas petit gloss parce que je l'ai oublié. Je vais le chercher, j'arrive. Allez, petit gloss nude de chez Sephora, la teinte numéro 5 qui est super belle parce qu'en fait c'est un rouge velouté sans transfert. Il est mat et métallique à la fois. Oh, comment est-ce possible? Bah écoutez, il est mat et il est métallique à la fois. Je l'adore, il est super bien. Nude pour tous les jours, pour aller au boulot, c'est parfait. Et voilà. Donc là, j'ai un teint qui est plus frais que tout à l'heure. Je n'ai pas plein de couches de fond de teint, j'ai juste ma bébé crème, un peu d'anti-cerne, un blush. On peut même mettre, si on veut, une petite touche d'highlight. Alors ça dépend, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup la palette de chez Sleek que je me suis achetée donc il y a très peu de temps, qui contient des superbes highlights, donc des couleurs classiques et des couleurs un peu plus différentes. Donc là on y va, je vais prendre... alors là il faut savoir qu'il y a des textures crème et des textures poudre. Vous avez vu mon superbe appareil photo. Donc il y a des textures crème, des textures poudre. Les textures crème je les applique au doigt. Les textures poudre en fait je prends un pinceau plat large tel que celui-ci. Donc je vous montre. Là je vais prendre la teinte en fait dorée du haut. Je vais venir l'appliquer ici. Juste sur le haut de la joue en fait pour capter la lumière. Rapidement, je vais en déposer ici. Et ensuite, sur l'arc de Cupidon. Voilà, donc là, c'est quelque chose de très discret. Vous voyez, je capte un peu la lumière ici, là, de ce côté-là. J'ai la fenêtre qui est là. L'autre côté, on va moins le voir, en fait, par rapport à la vidéo, je pense. Et ici, hop, c'est discret. De toute façon, on n'est pas en mode... boule à facettes aujourd'hui, c'est du simple pour aller au boulot. Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je pars travailler comme ça. C'est simple, c'est efficace. J'ai l'impression d'avoir un teint frais et bah voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez les filles. Dites-moi si les techniques sont suffisamment expliquées, si elles ne le sont pas assez, si je passe trop vite sur certaines choses ou alors
trop lentement, sur d'autres. Clairement, j'ai mis 19 minutes à faire cette vidéo, mais je vous ai parlé en même temps. Donc je vous promets que lorsque je me suis chronométrée le matin avant de faire cette vidéo, je vous promets que tout ça s'était fait en moins de 10 minutes, puisque en un quart d'heure, j'arrive même à faire les yeux. Donc moins de 10 minutes pour faire ce que je fais là en 19 minutes passées parce que je suis en train de vous parler. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous en prévois d'autres, j'ai tout un planning. Ciao ciao!